crois qu'on n'a pas eu autant de bonnes séries sur une année depuis très longtemps. Découvre mon top 15 des séries sorties en 2024. L'année 2024 a été excellente en termes de contenu série, on n'a clairement pas eu à se plaindre, le frigo est resté rempli toute l'année. Sans plus tarder, on commence tout de suite à la 15e place avec Outer Banks saison 4. J'ai d'ailleurs fait une review de la saison 4 qui est disponible sur Insta et TikTok. On retrouve Outer Banks dans cette 15e place car pour moi c'était la saison de trop. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter avec la saison 3 qui était selon moi la conclusion parfaite. Cette saison 4 a quand même été divertissante même si c'est clairement la moins bonne des 4. La série est disponible sur Netflix. À la 14e place, The Acolyte, une série qui méritait tellement mieux que le traitement qu'elle a reçu. Vous le savez sûrement, la série a été annulée après seulement une saison malgré les plans pour une suite de la showrunner Leslie Headland. The Acolyte n'était pas une série sans défaut, mais elle avait au moins le mérite de nous proposer quelque chose de nouveau dans l'univers de Star Wars, notamment en termes de chorégraphie sur les duels de sabre laser, l'époque de la Haute République qui n'avait jamais été montrée en live action, ou encore l'enrichissement du lore de Star Wars. Malgré son annulation, la saison 1 pourrait intéresser les plus curieux d'entre vous. La série est disponible sur Disney+. À la 13e place, on retrouve Superman et Lois qui a tout simplement eu la meilleure conclusion pour une série CW et une excellente conclusion pour une série tout court. En fait, toute la série est une lettre d'amour au personnage de Superman. Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch forment un excellent duo et ont une très belle alchimie à l'écran. L'ajout de Michael Cudlitz en Lex Luthor lors de cette 4e saison a été une très bonne chose pour la série, nous offrant une classique rivalité entre Lex Luthor et Superman. J'ai mis la série à la 13e place, mais dans mon cœur, elle aurait pu facilement être dans le top 5 grâce à sa conclusion qui est vraiment parfaite. Les deux premières saisons sont disponibles sur Apple TV ou MyCanal. À la 12e place, The Ones Who Live, c'était le grand retour de The Walking Dead sur nos écrans, ou plutôt du personnage de Rick Grimes. J'ai personnellement arrêté de regarder The Walking Dead quelques épisodes après le départ de Rick, donc ça faisait quelques années que j'avais pas replongé dans l'univers de The Walking Dead. Retrouver le duo Andrew Lincoln et Danai Gurira, c'était un vrai plaisir. The Ones Who Live nous raconte les aventures de Rick après son accident dans la saison 9 de The Walking Dead, ce qu'il a vécu pendant son absence et ce qu'il a dû traverser pour retrouver sa famille et sa femme. La série est disponible sur Prime Video. À la 11e place, Rings of Power saison 2 ou les Anneaux de Pouvoir qui était beaucoup mieux que la saison 1 qui souffrait d'un gros problème de rythme. J'ai quand même eu pas mal de moments d'ennui lors de cette saison car elle a également pris son temps à certains moments, mais la beauté visuelle de la série, le charisme de Charlie Vickers en Sauron et la montée en puissance de ce dernier vers le final de la série suffisent pour placer cette série en 11e place. La série est disponible sur Prime Video. À la 10e place, on retrouve Silo, l'une de mes plus grosses découvertes de l'année. Je suis actuellement en train de binge-watch la série, mais j'en ai assez vu pour pouvoir lui accorder cette 10e place. Disponible sur Apple TV, la série a déjà été renouvelée pour une saison 3 et 4. Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air est devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. À la 9e place, on retrouve House of the Dragon saison 2, une saison 2 qui était clairement une saison de transition. Il s'est pas passé énormément de choses par rapport à la saison 1, mais la qualité de la série reste incroyable. Les costumes sont toujours aussi beaux et la bande son toujours aussi envoûtante. On est beaucoup resté dans les mêmes endroits, dans les mêmes décors vu le plot, mais les épisodes où il se passait quelque chose ont vraiment fait fort. Je pense notamment à la bataille des dragons dans l'épisode 4 ou l'enchaînement des épisodes 7 et 8 pour amener vers une saison 3 qui promet la guerre. La série est disponible sur Max, MyCanal ou encore Prime Video. À la 8e place, The Boys saison 4. J'ai beaucoup apprécié cette 4e saison, même si je sais pas encore où la situer par rapport aux autres saisons. Une chose est sûre, c'est qu'elle mérite le top 10. Homelander est vraiment mis en avant et Anthony Starr nous a délivré une très belle performance. La saison 5 est déjà très attendue pour ma part vu la fin de la saison 4. La série est disponible sur Prime Video. À la 7e place, Interview with the Vampire saison 2. Une pure merveille pour tous les amateurs de séries de vampires. Dans cette deuxième saison, on suit Louis et Claudia qui s'en sont allés en Europe, plus précisément à Paris après les événements de la première saison. La série est toujours aussi bien écrite et racontée. Delaney Hales reprend le rôle de Claudia suite au départ de Bailey Bass. Pas mal de personnes ont été dérangées par ce changement de casting puisque Bailey Bass faisait un excellent travail, mais je trouve que la nouvelle actrice a tout aussi bien joué le rôle de Claudia. Jacob Anderson est encore plus charismatique qu'en saison 1, surtout dans la scène de clôture de cette deuxième saison où il nous offre un excellent monologue. La série est disponible sur Prime Video ou encore MyCanal. À la 6e place, Special Ops Lioness, l'une de mes plus belles découvertes cette année. Encore une fois, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo disponible sur Instagram et TikTok. On suit une unité de force spéciale de la CIA chargée de mener à bien le programme Lioness, une agent féminin qui devra s'infiltrer dans une famille dont le père finance des opérations terroristes ou encore qui dirige tout un cartel de drogue. Le casting est excellent, composé de Zoé Saldana, Leila de Oliveira, Michael Kelly, Nicole Kidman ou encore Morgan Freeman. La série mérite amplement
largement sa 6e place dans ce classement. Elle est disponible sur Apple TV, Prime Video ou encore Paramount+. À la 5e place, on retrouve Fallout, une adaptation de jeu vidéo qui m'a personnellement fait découvrir l'univers. Je connaissais de loin la franchise de jeux vidéo sans trop y avoir joué, mais la série a plu aux joueurs comme aux non-joueurs. Une terrible catastrophe nucléaire contraint les survivants privilégiés à se réfugier dans des vaults, des bunkers anti-atomiques construits pour préserver l'humanité en cas d'apocalypse. 200 ans plus tard, une jeune femme quitte l'abri 33 et s'aventure à la surface à la recherche de son père dans un monde dévasté et violent. Au casting, on retrouve Ella Purnell, Aaron Moten ou encore Walton Goggins. La série a d'ailleurs été nominée dans 3 catégories aux Emmy: meilleure série dramatique, meilleur acteur dans une série dramatique et meilleur scénario pour une série dramatique. La série est disponible sur Prime Video. À la 4e place, The Day of the Jackal, j'en ai récemment parlé en review sur Instagram et TikTok également. Facilement l'un de mes coups de cœur de l'année, j'ai l'impression de l'avoir dit déjà plusieurs fois, mais c'est la vérité. Retrouver Eddie Redmayne et Lashana Lynch au casting, The Day of the Jackal nous fait suivre le quotidien d'un assassin professionnel extrêmement talentueux qui abat ses cibles pour de l'argent. Bianca Pullman, une agente du MI6, est chargée de traquer celui qu'on appelle le chacal. Une course-poursuite entre les chats et la souris se joue alors à travers toute l'Europe, dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne. La série est disponible sur Prime Video. À la 3e place, on retrouve Arcane saison 2. C'était clairement la série la plus attendue de cette année, elle a clairement pas déçu. On a sûrement été plusieurs à lâcher des larmes chaque semaine tant les épisodes étaient émouvants. Cette saison 2 vient conclure à merveille la série et nous ouvre vers d'autres histoires du lore de League of Legends. D'autres projets autour du jeu sont actuellement en cours de développement et devraient se concentrer sur des zones telles que Demacia, Iona ou encore Noxus. La série est disponible sur Netflix. Alors là, on arrive dans le très lourd. À la 2e place, on retrouve The Penguin. Personne s'attendait à une série d'une aussi bonne qualité. Je pense qu'en termes d'écriture, c'est clairement l'une des 2 meilleures séries que j'ai pu voir cette année. Colin Farrell a tout bonnement été excellent sur toute la série. Les scénaristes étaient en feu sur tous les épisodes et Chrissy Miotti était là pour voler la vedette à chaque épisode. Non mais sérieusement, c'était quoi ce poulet? Après les événements de The Batman et la mort du baron de Gotham, Carmine Falcon, Oswald Cobb dit le pingouin en profite pour monter un plan et devenir le nouveau chef de la mafia de Gotham. La série ne devait avoir qu'une seule saison et mener directement aux événements du 2e film The Batman, mais elle a tellement plu que les producteurs réfléchissent à faire revenir la série pour une 2e saison. En tout cas, si vous avez vu The Batman mais que vous n'avez toujours pas vu la série, je vous la conseille car elle en vaut vraiment la peine. La série est disponible sur Max ou MyCanal. À la 1re place, on retrouve Shogun, la meilleure série de l'année pour moi et de nombreux autres. On n'a jamais vu ça, la série a pulvérisé tous les records en remportant pas moins de 18 Emmy Awards. Elle ne devait avoir qu'une seule saison, mais victime de son succès, elle reviendra pour une saison 2 et 3 sur Disney+. En l'an 1600 au Japon, à l'aube d'une guerre civile qui marquera le siècle, John Blackthorne, un commandant anglais, échoue sur une plage appartenant au territoire du seigneur Yoshi Toranaga, qui est engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. John Blackthorne, aussi appelé l'étranger, est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshi Toranaga. Les acteurs principaux Hiroyuki Sanada et Anna Sawai ont d'ailleurs reçu les prix des meilleurs acteurs et meilleures actrices dans une série dramatique, et la série a d'ailleurs remporté l'Emmy de la meilleure série dramatique en 2024. Comme vous le savez, elle est disponible sur Disney+. Voilà, on en a fini avec ce top 15 des meilleures séries que j'ai regardées en 2024. D'autres vidéos arrivent prochainement, notamment un top des films les plus attendus de 2025. Donc pense à t'abonner sur tous les réseaux, liker et repartager si la vidéo t'a plu. A plus sur le dôme.